Bonjour, une vidéo pour vous montrer le fonctionnement d'une classe CNED côté élève. Donc vous allez recevoir un lien qui vous permettra de vous connecter à une classe virtuelle. Dans un mail, vous allez cliquer sur le lien. Moi, je vais simplement le coller pour vous montrer ce qui se passe. Donc après avoir cliqué sur le lien, nous arrivons sur Blackboard Collaborate et une session est proposée. Donc là, je vais me connecter à la classe Frédéric Juste à Versailles. Donc pour vous connecter, il sera obligatoire de rentrer avec prénom, nom, classe. Vous rentrez votre prénom, votre nom, votre classe et vous pouvez cliquer sur rejoindre la session. Voilà, la connexion se fait. Alors, très important, il vous demande l'autorisation d'utiliser votre micro. Donc vous devez autoriser le micro. Voilà. Là, un test audio est proposé. Lorsqu'on parle, il l'entend, donc ça marche. Si vous avez plusieurs micros, vous pouvez changer pour voir ce qui se passe et vérifier que le son est bien reçu. Quand tout fonctionne, vous cliquez sur tout fonctionne correctement. Si vous n'avez pas de micro ou qu'aucun micro ne fonctionne, vous pouvez tester les différentes entrées, mais si vous n'avez pas la barre rose affichant c'est parfait, c'est qu'aucun micro ne fonctionne et vous pouvez donc ignorer le test audio. Vous ne pourrez pas parler pendant cette session. Si vous cliquez sur bloquer lorsqu'on vous demande d'utiliser votre micro, le message d'erreur s'affiche. Et réessayer ne marche pas puisque vous avez bloqué le micro dans le navigateur. Donc ici, vous avez un bouton pour gérer le micro et vous pouvez autoriser le micro et réessayer. Voilà, et on se retrouve ici. Ensuite, on vous demande d'utiliser votre caméra. Donc ça, c'est pas indispensable. Vous pouvez bloquer l'autorisation si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous bloquez. Donc évidemment, il n'y a pas d'image puisque je viens de dire non, tu n'utilises pas ma caméra. On lui dit quand même oui, tout fonctionne. Et il se connecte à la classe. Alors le tutoriel, il n'est pas très intéressant. On va le passer. On va plutôt découvrir ensemble ce qu'il faut faire. Donc plus tard. Vous fermez toutes les aides qui apparaissent. Et vous voilà connecté à la classe virtuelle. Alors au début, il se peut que peu de boutons soient accessibles. Le minimum ici, c'est donc 2 boutons, votre statut et le bouton demander la parole. Donc, en cliquant sur demander la parole, ça informe le professeur que vous voulez parler, mais ça n'ouvre pas votre micro. Ici, on ne peut toujours pas parler. Vous avez aussi le bouton statut qui permet donc de donner votre avis rapidement ou répondre à une question, pas par oral, mais en disant d'accord, pas d'accord. Et le professeur verra directement dans la liste des élèves qui a répondu d'accord avec la petite coche verte, qui a répondu pas d'accord, la petite coche rouge. Lorsque le professeur voudra donner la parole, il va autoriser le partage audio et à ce moment-là, un bouton supplémentaire va apparaître. Voilà, vous pouvez maintenant partager votre audio et le bouton partager l'audio est apparu. Donc ne cliquez pas dessus tout le temps. Attendez l'autorisation du professeur après généralement avoir demandé la parole. Sinon, tout le monde peut parler en même temps et personne ne s'entend. Autres boutons qui peuvent apparaître, partager la vidéo. Mais pour ça, il faut avoir autorisé la caméra. Alors, autre menu que vous allez devoir utiliser. Donc ici, vous avez un bouton qui déploie un menu avec plusieurs options. Alors, vous avez d'abord ici, en deuxième, la liste des élèves connectés. Vous avez ici le chat. Vous pouvez parler si le chat est autorisé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le troisième bouton, partager, je ne pense que vous n'aurez pas la possibilité de partager. Et le dernier bouton, les paramètres. Alors, dans les paramètres, on peut rechanger le micro et la caméra si on veut activer la caméra parce qu'on ne l'a pas fait au début. C'est ici que ça se passe.
Et les notifications, je vous conseille de tout décocher pour ne pas être dérangé par tous les messages pop-up qui peuvent arriver des autres élèves. Donc généralement, vous n'avez pas besoin de ce menu, vous pouvez le fermer. De son côté, le professeur pourra partager un tableau blanc où il pourra tracer des explications. Il peut aussi partager des fichiers. Voilà, vous verrez le fichier apparaître. Et enfin, il peut vous envoyer une question à choix multiples. Et là, vous pouvez répondre directement. Voilà, le sondage est apparu. Vous pouvez faire votre choix. Tous les élèves répondent. Vous ne voyez pas les réponses des élèves. Et lorsque tout le monde a répondu, le professeur affichera le résultat du sondage. À la fin du cours, vous pourrez quitter la classe virtuelle via ce menu, puis quitter la session. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à prendre en main l'outil. À bientôt pour une classe virtuelle.